Gloire au Seigneur. Bien-aimés, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis tellement dans la joie encore aujourd'hui, par la grâce de l'Éternel Dieu, de m'approcher auprès de vous, ensemble avec mes enfants, pour animer ensemble l'émission sur les quiz bibliques. C'est une émission, bien nommée, tellement importante. Pour moi, cette mission est là pour aider les enfants de Dieu, pour aider les serviteurs de Dieu, pour aider même plusieurs servantes de Dieu de bien maîtriser la parole de l'Éternel Dieu. Bien-aimé, c'est une émission qui est beaucoup plus basée sur les questions. Bien-aimé, il est tellement important de grandir spirituellement à la connaissance de la parole de l'Éternel Dieu. Et mon ami, il est bel et bien important de savoir que la connaissance, ça va te permettre, mon ami, d'aller plus loin, parce que la connaissance marche de pair, marche ensemble avec le discernement. C'est pour cela, le Saint-Esprit m'avait mis à cœur d'entamer cette émission. C'est rien que pour aider les enfants de Dieu, c'est rien que pour aider le serviteur de Dieu de bien grandir à la lumière de la parole de Dieu. Donc, c'est une émission qui est basée sur des questions et réponses, mais toujours à la lumière de la parole de Dieu. Tu sais, mon ami, Jean chapitre 8, verset 32, le maître Yeshua Hamashiach a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, bien-aimé, la vérité affranchit, la vérité libère, la vérité, bien-aimé, pousse quelqu'un de bien comprendre le pourquoi Dieu l'a créé sur la terre. Et mon ami, la connaissance de la parole de Dieu, ça va nous permettre, s'il vous plaît, d'aller plus loin avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quiz biblique, c'est une émission que beaucoup de gens aiment et je suis tellement content par rapport à vos réactions, par rapport à vos commentaires depuis TikTok. Je suis tellement content par rapport à vos commentaires depuis YouTube et par rapport aussi à vos commentaires depuis Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon ami, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. À vous de m'écrire, à vous de me poser votre question et je vais vous répondre avec beaucoup de joie parce que c'est ma vocation, c'est ma passion, c'est aussi ma détermination de parler de Yeshua Hamashiach aux gens de ma génération. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gaël, bonjour. Bonjour papa. Gabriel, bonjour. Bonjour papa. Vous êtes en forme? Oui papa. Ça va? Oui papa. À vous de dire bonjour aux gens qui nous regardent. Bonjour. Bonjour. Que Dieu soit complètement béni. Tu sais, Gabriel,
avant de commencer, de vous poser, regardez là-bas, de vous poser des questions sur la vie de Jésus, j'ai un petit point tellement important que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager ça avec vous, ensemble avec les gens qui nous regardent, ensemble avec les gens qui aiment, s'il vous plaît, cette émission sur quiz biblique. Suivez-moi très bien. Je voulais vous dire ceci. Les grands leaders spirituels, parce que dans mon émission sur les quiz bibliques, l'acteur principal, la personne principale, le nom principal que je suis en train de parler, que je suis en train de prêcher, l'acteur principal dans mon émission, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Donc Jésus, il est l'acteur principal. Le nom de Jésus, c'est le sujet principal de notre émission. Croyez-moi, c'est la vérité, mes amis. Donc c'est pour cela que je voulais même dire les grands leaders spirituels pour le chrétien du monde entier, les grands leaders spirituels pour les gens sauvés dans les quatre coins du monde. Mais c'est qui? Retenez ça. Les grands leaders spirituels, les grands mentors spirituels, la grande personne tellement importante pour le chrétien du monde entier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour les enfants de Dieu, pour les gens qui sont sauvés, pour les gens qui sont nés de nouveau par la foi, pour les gens qui adorent l'éternel Dieu en esprit et en vérité, leur leader spirituel, leur mentor, leur maître, leur Seigneur, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, dans cette émission, je suis en train beaucoup plus de parler de Jésus de Nazareth. Pour votre information, Jésus était né vers l'an 1, selon l'ère chrétienne. Il était né vers l'an 1. Ma question est celle-ci. Jésus était né où? Qui connaît la réponse? Gabriel, il était né où? À Bethléem. Oh, bravo Gabriel. 10 sur 10. Je suis fier de toi. Jésus était né à Bethléem. Gaël, Papa, est-ce que je peux savoir? Tu peux m'informer, s'il vous plaît, la maman de Jésus? Je ne sais pas. Est-ce que la maman de Jésus, elle s'appelait Élisabeth? Je ne sais pas. La maman de Jésus, elle s'appelait Pauline. La maman de Jésus, elle s'appelait, je ne sais pas, Marine Le Pen. La maman de Jésus, elle s'appelait Marie-Josée ou bien Marie-Jeanne. La maman de Jésus, elle s'appelait, elle portait quel prénom? Gaël? elle s'appelle Marie. Bravo, 10 sur 10. Donc Jésus, il était né à Bethléem. Et sa maman, elle
s'appelait ma maman Marie. Marie. Marie, c'est le nom de la maman de Jésus. Écoutez-moi très bien. Jésus, sa mission sur la terre, c'était rien que pour sauver le monde. Pour sauver l'homme créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Regardez les amis là-bas, ils vous regardent aussi. La mission de Jésus, mes amis, c'était pour réparer la communion brisée à cause du péché de l'homme devant le Créateur. C'est pour cela, en Jésus, l'homme est pardonné. En Jésus-Christ de Nazareth, l'homme est sauvé. En Jésus-Christ de Nazareth, si la personne accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, automatiquement, cette personne-là devient enfant de Dieu. Donc Jésus était né vers là, selon l'ère chrétienne. L'ère chrétienne, sa maman, elle s'appelait Madame Marie. Mais pour votre information, Jésus, Christ de Nazareth, il était mort à l'âge de 33 ans. Retenez ça. Il a commencé de prêcher devant tout le monde. Il a commencé de guérir les malades devant tout le monde. Il a commencé d'accomplir plusieurs miracles. C'était à l'âge de 30 ans. Mais 3 ans après son ministère public, 3 ans après l'évangélisation, si je peux employer les mots, 3 ans après sa façon de prêcher, d'enseigner la parole de Dieu, Jésus-Christ a été arrêté. Il était crucifié à la croix de Golgotha. C'était un vendredi. Vers l'an 33, Jésus était crucifié à la croix de Golgotha. Il était mort à la croix de Golgotha. Toujours le vendredi, vers l'an 33. Et le même vendredi, Jésus était enterré au tombeau. Et 3 jours après son enterrement, Jésus-Christ, il était ressuscité des morts. Jésus était ressuscité des morts. C'était un dimanche, très tôt le matin. Entre 3h et 4h, 5h du matin, Jésus était ressuscité des morts. Jésus, il est vivant pour toujours. Et après sa résurrection des morts, Jésus de Nazareth, il était resté ensemble avec ses disciples, ses apôtres, pendant 40 jours et 40 nuits. Toujours vers l'an 33, après sa résurrection des morts, 40 jours après, Jésus-Christ de Nazareth, il était parti. Il était enlevé. Jésus, il était monté au ciel dans son royaume. Et pour votre information, depuis que Jésus était ressuscité, depuis que Jésus, il était parti dans son royaume pour nous préparer des places, je vous l'ai dit, ce qui est vrai, Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Jésus-Christ de Nazareth, il est en actualité. Jésus de Nazareth n'a pas changé. C'est pour cela, Jésus, il est la personne la plus importante pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Jésus, fils
de Marie, sa maman, la maman de Jésus, elle était une femme juive. Les ancêtres de la maman de Jésus, si je peux citer 2 ou 3 noms, Marie, elle était, si je peux citer quelques noms, Marie, même Joseph, le papa adoptif de Jésus, ils étaient le fils Joseph, le fils Marie, la fille, en un mot, d'Isaac. Isaac, il était le fils d'Abraham. La maman d'Isaac, elle s'appelait Sarah. Donc, retenez ça. Jésus, sa mission terrestre, depuis sa naissance jusqu'à la mort, jusqu'à sa résurrection des morts, jusqu'à son ascension dans son royaume, physiquement, Jésus, il avait dit physiquement au milieu de gens, s'il vous plaît, pendant 33 ans. Ça va? Oui, papa. C'est pour cela Jésus, il est l'homme le plus important pour le chrétien, les enfants de Dieu dans le monde entier. Jésus, il est le Seigneur le plus important pour moi, votre papa, l'esclave de l'éternel Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, il est aussi le Seigneur le plus important, le plus grand leader, immortel pour tous les enfants de Dieu qui nous suivent maintenant. C'est pour cela, Jésus, il est l'acteur principal dans mon émission sur les quiz bibliques. Jésus, fils d'Isaac, Isaac, fils d'Abraham, et Abraham, il était l'homme que Dieu a appelé, l'homme que Dieu a choisi en son temps pour se révéler à l'humanité qu'il est le créateur incréé, le roi des rois, le tout-puissant. C'est tellement important. Tandis que deuxième chose que je voulais aussi partager ensemble avec vous, y compris avec les gens qui nous regardent, la chose est celle-ci. Si on vous pose la question, pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, les grands leaders, son nom c'est qui? C'est Jésus. Pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, le grand leader, son nom c'est qui? C'est Dieu. C'est Jésus. Tandis que, suivez-moi deux, pour les musulmans, le grand leader, le grand prophète, le grand serviteur de Dieu, pour eux, c'est qui? Il est aussi important de connaître ça. C'est très important. D'accord? Et je suis là pour vous donner une information complète. Pour les musulmans, le grand serviteur de Dieu, le grand prophète que l'Éternel Dieu a envoyé à son temps pour prêcher la parole de Dieu, pour ramener les gens à la voix du Seigneur.
Mais son nom, c'est qui? Tu as besoin de connaître la réponse? Oui, papa. Gabriel, tu as besoin de connaître la réponse? Oui, papa. Avant de vous donner ma réponse, moi d'abord, je vous pose cette question. Qui peut essayer? Pour les musulmans, les grands prophètes, le grand serviteur que Dieu a envoyé, son nom c'est qui? Bah, Jésus-Christ de Nazareth. Gaël m'a dit, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Gabriel, pour les musulmans, leur leader, leur mentor, leur maître, l'homme que Dieu a envoyé pour annoncer aussi de la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Son nom c'est qui? Moi, je crois que c'est Dieu. Merci beaucoup. Mais écoutez-moi, ça peut vous surprendre. Pour les musulmans, en un mot, le monde arabe, les grands prophètes que Dieu a envoyés pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer le message de paix, pour annoncer le message de la soumission envers Dieu. Le nom du grand prophète de musulmans, son nom, c'est le prophète Mohammed. Tu as déjà entendu quelqu'un au nom de Mohammed, Mahomet? Mohammed? Oui. Où? Bah, non. Je sais pas, soit à l'hôpital ou soit... C'est vrai. Gabi, tu as déjà entendu quelqu'un au nom de Mohammed? Oui, papa. Exemple, où? Dans notre école et aussi dans l'ancienne école de Gaël et moi. Mais ça, c'est vrai. Moi, je te crois. Exemple, moi aussi. Là où je travaille pour le moment, là où je travaille, mon chef d'équipe, son nom, c'est Mohamed. Momo. Mon chef d'équipe, c'est Momo Mohamed. Il est un chef gentil. C'est vrai. Mon chef, Mohamed, il est un chef gentil. Il est un chef très intelligent. Il est un chef qui a le don de diriger les gens. Mon chef d'équipe, Mohamed, Momo. Il est un chef qui a un cœur comme un papa. Et je l'aime beaucoup. Et j'en profite moyennant mon émission pour vous bénir, mon chef d'équipe, Monsieur Mohamed, alias Momo. Je t'aime bien, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous donne une longue vie. Que Dieu bénisse votre famille. Que Dieu bénisse encore votre foi. Et je vous aime énormément. Et vous êtes conscient que je vous porte dans mon cœur. Soyez bénis, monsieur Momo, Mohamed. Je t'aime bien. Un homme sage, un chef tellement humble, qui a le don de diriger avec la simplicité, avec beaucoup humeur vraiment agréable. Donc, mon chef d'équipe, il est musulman. Son prophète majeur, son grand prophète, c'est le prophète Mohamed. Le prophète Mohamed, pour votre information, il était né où? Pour votre information. Le prophète Mohamed était né lundi, le 20 avril, vers l'an 571, après Jésus-Christ à la Mecque. C'est important de savoir ça, cette histoire aussi. Ça peut aussi arriver un jour à l'école, ou bien quelque part, on vous pose une question dans le cadre de la culture générale
il est important de connaître tout ça. C'est très important. Bref, on est que ici, même en France, selon moi, plus de 60% de professeurs, de maîtres, ce sont même des Arabes. Et je voulais insister un point important. Nous, les chrétiens, et les Arabes, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Crois-moi, c'est la vérité, ma chérie. Beaucoup ne savent pas. C'est pour cela, moyennant mon émission, j'ai beaucoup de choses à vous dévoiler. Et ça va aussi aider les gens qui me regardent. Malheureusement, beaucoup parmi les enfants de Dieu n'aiment pas la formation. Il y a aussi beaucoup, regardez là-bas, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servantes de Dieu ne sont pas formés. Et c'est triste. Tu ne peux jamais aller loin dans l'œuvre de Dieu si tu n'es pas préparé. Pour votre information, Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas arabe. Dieu n'est pas juif. L'éternel Dieu est esprit. Le Saint-Esprit n'est pas chrétien. Le Saint-Esprit n'est pas juif. Le Saint-Esprit n'est pas arabe. Le Saint-Esprit est le Créateur. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Et Dieu n'est pas religieux. Dieu n'est pas de la religion chrétienne. L'éternel Dieu n'est pas de la religion juive. L'éternel Dieu n'est pas de la religion musulmane. Mais Dieu est esprit. Le même Dieu qui a créé le chrétien, le même Dieu qui a créé les juifs, le même Dieu qui a créé aussi les arabes. Mais malheureusement aujourd'hui, par manque de connaissances, malheureusement aujourd'hui, par l'ignorance, nous vivons et nous voyons les phénomènes, division, dispute, la guerre, sans même fondement. Et je vous le dis ce qui est vrai. Nous les chrétiens, avec les juifs, avec les musulmans, nous sommes des frères. Tu sais pourquoi? Regardez-moi bien. Parce que le grand patriarche, quand je dis le grand patriarche, je voulais seulement dire le grand ancêtre des juifs, il est aussi la même personne. C'est le grand aussi ancêtre de chrétiens. Je vais vous expliquer. Le grand ancêtre des juifs, le grand ancêtre de chrétiens, il est aussi la même personne, le grand ancêtre de musulmans. Comment donc? Écoutez-moi très bien. L'ancêtre, le patriarche des musulmans, son nom c'est qui? Son nom c'est Ismaël. Ismaël. Ismaël, il était le fils numéro 1, le premier garçon d'Abraham. Retenez ça. Ismaël, il était le premier garçon, le premier fils d'Abraham. Abraham, c'est le grand patriarche. Et à l'époque, Abraham vivait avec sa femme au nom de Maman Sarah. Maman Sarah ne mettait pas au monde
maman Sarah était stérile. Et Abraham, il avait beaucoup de richesses. Il avait beaucoup de biens. Entre parenthèses, Abraham, il était un grand homme d'affaires. Abraham, il était béni par l'Éternel Dieu. Et ça fait que Abraham, il avait des serviteurs à côté de lui. Les gens travaillaient pour Abraham. Parce qu'Abraham, il avait des troupeaux de bœufs, de chameaux, de vaches, même de poulets, de canards. Et Abraham ne pouvait pas gérer tout ça. Abraham, il avait embauché quelques serviteurs dans ses affaires. Et jusqu'à tel point, Abraham, il avait même embauché la femme de chambre, la femme du ménage à sa maison. Et cette femme, elle s'appelait Maman Agar. Agar, elle était d'origine égyptienne. Agar, elle était la servante de la femme d'Abraham, Sarah. Retenez ça. Et Agar, elle était une femme sérieuse. Agar, elle était une femme exemplaire. Agar, elle était une femme obéissante. Elle obéissait à son patron, à son maître, Monsieur Abraham. Et Agar, elle obéissait aussi aux ordres de sa patronne, Madame Sarah. Un jour, c'était l'idée de Sarah. Sarah, elle a proposé à son mari d'avoir un enfant avec sa servante Agar. Ce n'était pas l'idée d'Agar, mais c'était l'idée de Sarah. Retenez cette histoire, c'est intéressant. Et lorsque Sarah, elle a convaincu le cœur de son mari, Abraham, malgré la promesse de Dieu, parce que Dieu avait donné aussi la promesse à Abraham. Un jour, Abraham, toi et ta femme Sarah, vous allez mettre au monde un enfant. Un enfant, un garçon. Et puis Sarah, elle était consciente de la promesse de Dieu dans leur couple. Mais Sarah, elle avait manqué de la patience. C'est Sarah qui était à la base. C'est Sarah qui était la première de personnes de proposer l'idée à son mari Abraham d'aller mettre au monde un enfant avec sa servante Agar. Et Agar, l'Égyptienne, tant que la servante, Agar ne pouvait pas désobéir. Agar ne pouvait pas refuser. Et Agar, elle était soumise
à la parole prononcée de son patron Abraham, Agar, elle était soumise à la parole prononcée de sa patronne, Maman Sarah. Et ça fait que Abraham, sous pression de sa femme, Sarah, Abraham, il est allé mettre au monde un garçon. Le premier fils d'Abraham. Son nom, Ismaël. Donc c'est Ismaël, le premier fils d'Abraham avec Agar, la servante de Sarah. C'est Ismaël qui est l'ancêtre des musulmans. Retenez ça. Ça va? Mes amis, c'est ça l'histoire. Donc, Ismaël, l'enfant là, il portait en lui le sang de son papa. Le sang du patriarche Abraham. Donc c'est pour cela, je vous le dis ce qui est vrai. Les musulmans, c'est un peuple béni de Dieu. Vous ne connaissez pas. Le musulman, c'est un peuple choisi par Dieu. Le musulman porte en est aussi quelques promesses de Dieu parce que leur ancêtre, c'est Ismaël. Et Ismaël, il fut le premier fils d'Abraham. Or que Dieu, les jours où Dieu appela Abraham, les jours où Dieu avait donné la promesse à Abraham, Dieu avait dit quoi à Abraham? Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Dans le verset 3, Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les tribus de la terre seront bénies par toi. Donc, les enfants d'Abraham, ce sont des enfants bénis par Dieu. Peu importe la circonstance de leur naissance. Et Dieu est souverain. Il lui fait sa grâce à qui il veut. Le premier fils d'Abraham, son nom, c'est Ismaël. Tandis que le deuxième fils d'Abraham, le fils de la promesse, son nom c'est qui? Son nom c'est Isaac. Donc Isaac, c'est lui qui est l'ancêtre des Juifs. Isaac, c'est lui qui est l'ancêtre des chrétiens. Tandis que le papa d'Isaac, c'est Abraham, le patriarche, le grand-père. Donc, y compris Isaac, le deuxième fils, le fils de la promesse, avec Ismaël, le premier fils, le fils de la servante Agar, les deux enfants-là portent en eux la semence, le sang du patriarche Abraham. C'est pour cela, un enfant de Dieu, quand il voit un musulman, un enfant de Dieu bien enfermé, un serviteur de Dieu bien enfermé, quand il est en face d'un musulman, mets-toi debout. Regardez-moi. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, quand il est en face d'un musulman, il va même dire, donne-moi ta main. Bonjour grand frère.
Bonjour. Tu as compris? Parce que toi, c'est Ismaël. Tu étais né avant moi. Donc, physiquement, selon la chair, les musulmans, ce sont nos grands frères. Donc, les musulmans portent le sang d'Abraham. Le chrétien porte aussi le sang d'Abraham. Il est tellement important. Et le prophète Mahomet, il est considéré comme étant le grand prophète pour les musulmans. Et cet homme de Dieu, il a fait un travail extraordinaire. À son temps, Mahomet, le prophète, il était né, comme je vous ai dit, il était né lundi, le 20 avril, vers l'an 571, après Jésus-Christ, à la Mecque. La Mecque se trouvait où? La Mecque. La ville de Mecque se trouve où? La réponse. En France? Non, la Mecque ne se trouvait pas ici. En France, c'est champion. En Asie. Hein? La Mecque se trouvait où? En Mexique. Écoute-moi. La Mecque se trouve où? La réponse. La ville de Mecque est située à l'ouest de l'Asie saoudite. La ville de Mecque se trouve à l'ouest est située à l'ouest de l'Arabie saoudite, à 84 km de la mer Rouge. Retenez ça, c'est important. Donc le prophète Mahomet était né lundi le 20 avril vers l'an 571 après Jésus-Christ à la Mecque. Et la Mecque se trouve à l'ouest de l'Arabie saoudite, à 84 km de la mer Rouge. C'est tellement important. Et tandis que le prophète Mahomet, il était mort. Quel jour? Le prophète Mahomet était mort un mercredi, le 8 juin, vers l'an 632, à Médine, après Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Mahomet était mort mercredi, le 8 juin, l'an 632, à Médine, après Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Médine se trouve sur la côté est de l'Arabie saoudite, donc dans la région du Hijaz, à plus de 300 km au nord de la Mecque, où était né le prophète Mahomet. Donc, en un mot, le prophète Mahomet, il a vécu sur la terre pendant 61 ans, selon la chair. Jésus a vécu sur la terre, selon la chair, pendant 33 ans. Il était mort. Le troisième jour, Jésus, il était ressuscité des morts. Jusqu'aujourd'hui, Jésus de Nazareth, il est vivant. Il est où? Jésus est dans son royaume. Il est au paradis. Tandis que le prophète Mahomet, il a vécu pendant 61 ans. Il était mort, comme je vous ai dit. Il était mort mercredi, le 8 juin, vers l'an 632, à Médine. Le prophète, son esprit se repose
dans la paix de Dieu. Et il attend les jours du Seigneur. Et il sera ressuscité pour être récompensé par l'Éternel Dieu, le Dieu de ses ancêtres, le Dieu d'Ibrahim. Il est tellement important. Et j'insiste, le plus grand message du prophète Mohammed, c'était quoi? C'était le message de la soumission à la parole de Dieu. Le message de la soumission à la volonté de Dieu. Le message de la soumission aux principes de Dieu. Or, la soumission est exprimée moyennant l'obéissance. Retenez ça, c'est important. Donc, nous les chrétiens et les musulmans, entre parenthèses, les arabes, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Notre grand patriarche, son nom, c'est Ibrahim. Peu importe la différence de nos religions, mais ce qui est vrai, nous sommes des frères. Il est tellement important d'avoir cette information. Oui, mes amis, il est tellement important, bien-aimés, s'il vous plaît. C'est pour cela que j'insiste. Serviteur de Dieu. J'insiste. Servante de Dieu. Aimez la connaissance. Il ne faut jamais prêcher l'évangile de la condamnation. Il ne faut jamais prêcher l'évangile de l'ignorance. Si tu ne sais pas, c'est la vérité. Le grand patriarche de musulmans, son nom c'est Ibrahim, parce que Ibrahim, c'est le père d'Ismaël. Et Ismaël est considéré comme le patriarche des musulmans. Les grands patriarches de chrétiens et de juifs, son nom c'est toujours Abraham, Ibrahim. Abraham, c'est le père du deuxième fils au nom Isaac. Et Isaac, c'est lui qui est le patriarche de chrétiens. L'air est tellement grave. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens iront en enfer. Il est tellement important. Moi, j'aime mes frères musulmans. J'aime mes frères arabes. Ce sont mes frères. Ce sont mes sœurs. Et vous, mes amis arabes, vous, mes amis musulmans, les chrétiens sont aussi vos frères. Croyez-moi, c'est la vérité. Aimez la connaissance, aimez la vérité. Ça va vous aider. Il n'y a pas deux paradis, il n'y a pas trois paradis. Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas juif, Dieu n'est pas arabe. L'éternel Dieu, le Dieu d'Ibrahim, d'Abraham, est esprit. C'est ça ma mission. Le Saint-Esprit est tellement bon. Il m'a guidé aujourd'hui comme ça. Dans cette émission sur les quiz bibliques, Jésus est considéré comme étant le grand leader pour les chrétiens du monde entier. C'est normal. Parce qu'en lui, nous sommes sauvés. En lui, nos péchés sont pardonnés. En lui, Jésus, nous sommes devenus des enfants de Dieu par la foi. Les musulmans, leur grand leader, c'est le prophète Mohammed.
Paix à son âme. Et cet homme de Dieu, il a prêché la parole de Dieu. Il a prêché la soumission, le retour au principe de la parole de Dieu. Ça peut vous choquer, mes amis, mais c'est la vérité. Il y a 5 ans passés, 5 ans passés, le Saint-Esprit m'avait parlé. En ces temps de la fin, l'Éternel Dieu va utiliser mes frères musulmans. L'Éternel Dieu va utiliser mes frères arabes pour remettre de l'ordre sur la terre dans les 4 coins du monde. Devant plusieurs bêtises qui se passent actuellement dans les 4 coins du monde. J'ai beaucoup de choses à vous dévoiler, mes amis. C'est pour cela. Soyez prudents, mes amis. Combattre le vrai musulman qui marche dans la crainte de Dieu. Combattre le vrai musulman qui sont soumises à la parole et à la volonté de Dieu sans le savoir. C'est chercher la guerre contre l'Éternel Dieu. Les musulmans, c'est un peuple à part, un peuple béni par l'Éternel Dieu, un peuple mis à part par l'Éternel Dieu. Les enfants, point 3, les grands leaders ou bien les grands prophètes, les grands mentors pour la minorité du peuple congolais. Mais c'est qui? Je vais vous dévoiler un secret. Je suis né à la République démocratique du Congo. Un pays laïque. Mais au Congo démocratique, il se trouve aussi la minorité des gens, un groupe de gens, et ils ont leurs leaders, et ils ont leurs mentors, modèles à suivre. Pourquoi je dis la minorité? Parce que la majorité du peuple congolais, leur grand leader, c'est Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? La majorité du peuple congolais, leur grand leader, leur grand mentor, les grands maîtres, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a aussi un groupe de gens. Il y a aussi la minorité de Congolais et ils ont leur leader, leur mentor. Ce n'est pas Jésus, mais leur mentor, c'est qui? C'est le prophète Papa Simon Kimbangu Kiangani. T'as compris? Non, c'est qui? C'est Papa Simon Kimbangu Kiangani. C'est vrai. Je suis né au Congo. Et je connais aussi cet homme. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Avancez un peu, champion. C'est tellement intéressant. Les enfants, cette information. C'est vraiment intéressant.